Bonjour, aujourd'hui c'est la vidéo pour le jour 25 de la certification bulle de rôle. C'était le mardi 4 décembre 2018. Pendant cette session qui a duré 4 heures, on, on a revu, enfin Shelly a passé en revue complètement tout Pixel Perfect. Chaque, chaque chose dans Pixel Perfect, c'est-à-dire déjà tout le menu en haut, et toutes les fonctionnalités du menu en haut, et tout ce qu'il y a sur la gauche. Ok, voilà, donc ça, mes layouts pour gérer les pages, euh, qu'est-ce qu'on peut faire dans chaque page, la roue dentée à chaque fois pour les options, là c'est les options du layout, euh, les options de chaque page, copier, coller, tac, texte, le T. Le T, ça sert à définir à l'avance, ça c'est bien de le faire quand on commence un site, définir à l'avance la taille, la police des, des groupes de caractères. Donc ça c'est pour ceux qui connaissent HTML. H1, H2, H3, H4, c'est les titres, on va dire. Voilà, du H1 c'est le plus gros titre, H2 le plus petit, et après il y a les paragraphes, paragraphes larges, moyens et petits. On peut créer plusieurs groupes de styles, en fait, de styles de police de caractère. Plusieurs groupes, on peut créer, donc on ajoute un groupe, mais le groupe par défaut, donc bien souvent, enfin en tout cas, moi personnellement, voilà, je n'utilise qu'un seul, mais bon, peut-être on peut en avoir plusieurs. Mais ce qu'il faut faire là-dedans, c'est quand on clique dessus, c'est définir déjà la taille au moins. La taille pour le mobile. Il y a ici c'est le bureau et le mobile. Donc faire des tailles plus petites pour le mobile, ça va aider quand par la suite, une fois qu'on a fini les pages, quand on doit vérifier, composer la version mobile de chaque page. Voilà, donc ça c'est utile de faire. Bon, bref, voilà, dans tes textes, il n'y a que ça à faire, c'est configurer les polices, ça ne fait rien à l'écran, hein, c'est juste pour ensuite, quand on crée un texte, eh ben, voilà, il est déjà dans la bonne police, la bonne taille, et en version mobile, il est en taille plus petite. Après, un gros morceau, c'est ça, c'est plus, parce que dedans, il y a tellement de choses, donc on a vu chaque chose refaire. En fait, là, dans cette vidéo, je ne vais pas refaire tout ça. Il faudrait, hein, normalement, si, pour que ça soit une formation en français, il faudrait que je fasse ça. Mais honnêtement, non, je vais pas le faire, quoi. Déjà, ça a pris 4 heures, elle allait très vite. Voilà, passer en revue. Moi, je vais pas passer 2 ou 3 heures à parler comme ça dans le vide sur chaque chose, quoi. On les a vus peut-être avant, parce que là, c'était un passage en revue, mais en fait, on a déjà tout vu dans les jours précédents en se concentrant sur certains trucs. Donc on a vu ça, les bannières, qu'est-ce que ça fait, texte, les pop-up peut-être qu'on n'avait pas vu. Voilà, mais bon, pop-up, finalement c'est simple, c'est on définit pop-up, c'est pour, je sais pas si c'est pour tout le layout, enfin, pour le layout ou pour tout le site. Ça, je me souviens pas, mais bon, c'est à tester, peu importe, parce que on ajoute une pop-up et on peut définir sa couleur, bon, on imagine hein, plein de choses. Et après, on a nos pop-up ici. Elles servent à, ensuite, dans les boutons, dans Action, on peut dire quand on clique sur le bouton, hop, ça ouvre une pop-up. Ou on peut faire apparaître la pop-up au bout de tant de secondes sur une page. Enfin, voilà, tout ce qu'on peut faire avec les pop-up, euh, ça se définit après, mais là, voilà, on les crée. Ok, donc c'est dans plus. Le texte, je vais quand même passer en revue tous, mais juste à la voix, c'est tout. Donc le texte, c'est pour ajouter un texte. Voilà, une ligne de texte, un paragraphe, quoi. Auto funnel tags, c'est pour les tags euh, qu'on a définis dans son profil, dans information de profil. Là-dedans, il y a un onglet tag, on va dedans et c'est par exemple pour mettre son nom, son adresse, ou bien il y a les URL tags. On avait vu ça, c'était je crois le deuxième jour, URL tag pour mettre une URL dans son profil. Et
et ensuite, on peut les utiliser comme ça avec Auto Funnel Tags. On peut les mettre par exemple sur un bouton. Dans son site, on a un bouton. Quand on clique dessus, on va vers une URL. Mais laquelle, en fait, on dit le tag URL 1. Et après, ça ira vers l'URL qu'on a mis dans ces informations de profil, dans le tag URL 1. Et ça sert à quoi? Bah, déjà, c'est plus facile pour nous. Par exemple, on peut se mettre dans l'URL 1, on peut se mettre euh, son, le lien vers son site personnel, par exemple, son CV. Et comme ça, quand on veut ajouter un bouton pour aller vers notre CV, ben, on met le auto funnel tag 1, URL 1. Il n'y a pas besoin de retaper l'adresse de son CV, etc. Mais ça sert aussi si on veut faire un site et qu'on veut le donner ensuite aux membres de son équipe, c'est-à-dire à ses filleuls. Par exemple, on veut faire un site qui vend Builderall, comme ce tunnel, le tunnel défini million. J'aurais pu le faire de cette façon, c'est-à-dire que le bouton qu'on clique pour aller vers le plan à 44,90, le plan micro-franchise, j'aurais pu mettre dans action de ce bouton l'URL tag 1. Mais bon, franchement, pour une URL, il vaut mieux le faire normalement et puis dire dans la vidéo comment changer l'URL dans le bouton. Ok, ça c'est parce qu'il y en a qu'une. Mais si j'avais fait un tunnel où j'avais par exemple, bon voilà ce bouton qui envoie vers la micro-franchise, Builderall, un deuxième qui allait vers un produit, un TPE en affiliation, troisième qui allait vers System.io en affiliation. Bon, ben ça, s'il y en a 3-4 dans le site, j'aurais pu dire, ok, le site, vous n'avez pas besoin de le modifier. Par contre, vous allez dans vos informations de profil. Dans URL tag 1, vous mettez le lien affilié pour le plan à 44,90. Dans le lien 2, vous mettez tel lien affilié, votre lien affilié pour le produit qui est sur un TPE. Lien 3, voilà. Et après, une fois qu'ils ont fait ça, le tunnel fonctionne pour eux. Voilà, donc ça c'est Auto Funnel Tags. Les bannières, alors bannières, ça, c'est ce qui prend toute la largeur de l'écran. En fait, c'est normalement pour faire un site avec Pixel Perfect, pour bien le faire, euh, le conseil c'est de faire déjà de base de pas mettre des éléments de texte ou image directement sur le site. Il faut toujours en fait commencer avec des bannières. Bon, c'est des trucs que je fais pas, hein, mais je dis ce qui est conseillé, ce qu'il faut faire. Et sûrement je me mettrai à le faire. Mais en tout cas, voilà, c'est ce qu'il faut faire. C'est mettre d'abord une bannière et ensuite mettre des éléments dessus. Et même si on veut grouper des éléments, eh ben, sur la bannière, on met une boîte. Voilà, box en bas. On met d'abord la boîte et après on met les éléments dessus sur la boîte. Ça permet de bouger la boîte et tous les éléments suivent, tous les éléments qui sont sur cette boîte. Et pour la bannière, pareil, ça permet de placer euh, les éléments ou les boîtes sur la bannière et après on peut bouger la bannière, la mettre plus bas et tout vient avec. Donc voilà, c'est pour ça. Et même après, bien sûr, sur les bannières, sur les boîtes, on peut changer le fond. Donc pour faire un peu des sections dans le site en vertical, voilà, bannière bleue, bannière blanche, bannière bleue, bannière blanche, donc ça aide à séparer. On peut faire des effets, mettre une image de fond dans la bannière avec un effet parallaxe. Ce qui fait que quand on fait défiler, l'image de fond, on a l'impression qu'elle est dans un deuxième plan. Donc elle défile moins vite ou plus vite, ça on peut définir moins vite ou plus vite que le défilement de la page lui-même. Donc ça fait un effet comme s'il y avait deux plans, le texte et l'image de fond. Donc ça fait découvrir une plus grande partie de l'image. On a déjà vu ça, cet effet sur les sites Apple et plein d'autres. Voilà, bannière. Bon, il y a d'autres avantages aux bannières. Par exemple, enfin, je vais cliquer juste pour montrer la liste de fous qu'il y a ici. Tout ça là, en fait, c'est quoi? C'est des bannières que Builderall a déjà faites, donc avec déjà des éléments dessus, euh, pour les utilisations communes qu'on peut avoir. Et donc elle disait que certains sites, elle les fait que avec des bannières déjà faites. Ça fait donc plusieurs sections dans son site, on va voir lesquelles par exemple.
Voilà, c'est fait par là, là c'est vidéo, pour avoir une vidéo en fond. Voilà, à partir de contact, c'est des bannières qui sont déjà préparées par Builderall et on peut construire des sites entiers rien qu'avec des bannières. Ça, c'est les bannières de contact. Donc, il y a déjà le formulaire et tout. Après, bien sûr, il faut configurer. On peut changer toutes les couleurs, les images. Une fois qu'on a mis la bannière, tout est modifiable. Mais ça permet de partir déjà avec quelque chose. Voilà, pour les contacts, on peut choisir ce qu'on veut. Et après, bouton droit sur le formulaire pour dire à quelle adresse on veut recevoir le message, etc. Donc voilà, les prix, si on veut, on a plusieurs plans. On a déjà les boîtes comme ça de prix, plus qu'à changer. À propos de nous, about us, voilà, etc. Et ça aussi, il y avait eu un jour dans la certification où on avait passé en revue toutes les bannières. Donc, je ne vais pas le refaire là, mais c'est pour dire que avec les bannières, il y a plein d'utilisations autres que juste mettre une bannière transparente pour la facilité de bouger. Ok, les boîtes, un peu pareil, ça sert à mettre des boîtes et ensuite mettre des choses dessus. Les lignes, voilà, des lignes. Les boutons, aussi il y a plein de choix de boutons. Les images, il y a image 3D, image normale, des effets sur l'image, on peut avoir. Voilà. La galerie, ouais, ça permet d'afficher plusieurs images. Euh, Il y a plein de types de galeries aussi, hein. On peut avoir un lien sur chaque image de la galerie. Donc ça galerie, ben, c'est plus flexible, plus rapide. Enfin, c'est mieux, on peut mettre plus d'images plutôt que de placer soi-même prendre des images et les placer soi-même, aller un carré pour 4 images. À la limite, on peut le faire. Mais dès qu'il y en a un peu plus, on veut que par exemple quand on clique dessus, hop, ça s'affiche en gros, etc. Toutes les options qu'on peut penser avec les galeries d'images, voilà, il y a ça et plus. Les menus aussi, il y avait eu un jour sur les menus. Euh, voilà, on va pas revenir. Alors, bon, enfin, tout ça pour dire que les menus et d'autres choses vont être changées dans Builderall. Là, ça arrive ces jours-ci. Il va y avoir des améliorations sur les menus, le checkout, les espaces membres et tout. Donc tout ça, on le verra plus tard, mais des améliorations. Donc les menus encre, donc qui restent à l'intérieur de la page, ou les menus qui permettent d'aller de page en page. Audio et vidéo, pareil, c'est YouTube et autres services qu'on peut mettre des vidéos. Audio avec Spotify et autres. Social, c'est les boutons de partage pour suivre les comptes sociaux, donc déjà tout fait. Contact form et email marketing form, c'est les formulaires de contact euh, ou formulaires de capture email. Tout ça, il y a des différences entre les deux. En fait, on peut faire, en fait, avec contact form, c'est flexible, donc on pourrait faire un peu tout ce qu'on fait avec email marketing form, sauf que email marketing form, il y a l'intégration avec des autorépondeurs externes, intégration au niveau de l'API, donc c'est plus puissant pour certains trucs. Par exemple, Mailing Boss a l'autorépondeur de Builderall. Bon, il vaut mieux passer par là si vraiment le but de son formulaire c'est capturer un email et le mettre dans un autorépondeur. Il faut utiliser celui-là. Mais si par exemple son autorépondeur n'est pas dans la liste de ce qui est déjà configuré, enfin qui est déjà supporté par ça, là, par email marketing, tant qu'à faire, on peut utiliser Contact Form. Parce que là, on a total contrôle sur les champs où envoyer le formulaire. Après, Contact Form, ça permet aussi de faire des formulaires de contact sans autorépondeur, où les gens rentrent leurs messages et on reçoit sur notre email. Voilà, notre boîte email normale permet de faire ça. Les compteurs animés. Donc les compteurs animés, c'est toutes les petites animations avec un chiffre qui part de 0, qui va à 300 en animé, ou les barres de progression pour faire un petit effet comme quoi on est à telle étape dans le processus, ou pour dire voilà on a plus de 300 clients, ben, partir de 0. Quand on voit ça, hop, on voit que ça monte, voilà, pour animer un peu.
Apps. Alors les apps, c'est des trucs différents chacun. Donc il y a le bouton PayPal déjà configuré pour un achat. La boîte HTML qui peut être utile quand on veut mettre un script JavaScript ou on veut faire du HTML. Voilà, avoir une boîte HTML où on peut rentrer directement notre code dedans. Euh, L'intégration avec les webinaires de Builderall, l'intégration avec la plateforme de e-learning de Builderall, euh, l'application GDP, comment on dit PDRG là, RGPD. Voilà, si on veut mettre une boîte cookie moche sur son site, on peut. Ça, les encres, ça marche avec les menus en encre pour définir dans la page. Voilà, à partir d'ici, c'est l'encre tel nom. Et après, on peut envoyer les gens vers cette page et directement à cette section avec les encres. Review, alors ça, c'est bidon. C'est pour faire des commentaires sur une page. Mais c'est le truc merdique, quoi, total. Déjà, il est laid. En plus, on ne peut pas supprimer les commentaires. Donc, faut m'expliquer quel est le but, quoi. Je vais mettre un boîte de commentaires. Il y a du con qui va poster n'importe quoi et je ne peux pas le supprimer. Bon, faut arrêter là. Donc ça, c'est nul. Je sais pas d'où ça date. En fait, soit on met pas de commentaires, c'est le mieux. Ou alors on peut mettre une boîte de commentaires Facebook. Comme ça, au moins, on a la possibilité de supprimer ou de bannir des gens. C'est pas la fête du slip là non plus. On va mettre un commentaire. Et voilà, moi je me fais chier à faire un site. Toi, tu vas me poster ton spam ou n'importe quoi. Donc c'est n'importe quoi, c'est là, vraiment mal fait. Alors, hein, s'ils sont en train d'améliorer des trucs, il ferait mieux d'améliorer ça, d'avoir un super module de commentaires. Là, ça peut être utile peut-être. Après, l'apps pour Shopify, pour faire intégrer un Shopify hein, pour l'e-commerce. Là, pour intégrer OpenTable, le site qui permet de réserver des places au restaurant. Et l'application coupon Amazon. Bon, voilà, c'est apps. Ils ne savent pas où les mettre, alors ils mettent dans apps. Over Element, pareil, c'est des. Enfin, non, pas pareil de rien d'ailleurs, c'est des trucs, quand on passe dessus, ça fait des effets. Voilà. Ouais, il y a plein d'effets sympas. En fait, c'est comme une image. C'est surtout le but, c'est afficher l'image. Et quand on passe dessus, hop, on a le bouton. Donc, il y a dans image, il y a quelque chose comme ça, mais très simple au niveau des effets. Mais il y a une image où quand on passe dessus, hop, ça nous affiche titre, description et un bouton. Et on peut changer donc tous les noms et où va le bouton. Ben là, c'est pareil. Mais sauf qu'il y en a plus en fait. Dans Boxover, il n'y a pas que des images comme ça, il y a des ronds. Il y a aussi en fait, sur des textes. Donc là, il n'y a plus d'images, ça fait des effets d'animation. Sur des icônes. Donc on peut choisir l'icône et une liste et les effets. En fait, tout ça, comme j'avais déjà dit dans la certification, il nous présente tout ça, mais en fait, c'est un seul truc qui représente icon over. Et après, on peut changer les effets directement dans les options. Donc là, il nous présente tous les effets qui sont disponibles, mais on peut les choisir, on peut voir celui qu'on prend. Et l'icône, c'est pareil, on peut en changer. Text style over, ok, donc lively box, voilà, une boîte, il n'y a pas d'image, mais ça bouge. Ok, voilà pour box over. Après, euh, les timers, ça c'est les comptes à rebours. D'ailleurs, bon, allez, je vais pas tester, mais quand on avait vu ça dans un jour, il y avait le problème comme quoi c'était pas en français, ça respectait pas le settings, l'option langage qu'on a dans les deux roues dentées. Là. On peut définir le site. Est-ce que je le teste maintenant? Bon, allez, 2 secondes. Hein. 2 secondes. Je veux voir si je mets ça. Bon, ben apparemment, voilà, rien n'a bougé puisque
Attends, je vérifie ça. App language, j'ai bien mis français, oui. Donc ça devrait être en français. Voilà. Donc, je sais pas quand c'était, mais il doit y avoir un mois que j'ai dit que c'était pas bon et rien n'a bougé. Super. Voilà. Donc ça, c'est compte à rebours. Checkout, c'est ce qu'on a vu la dernière fois sur le checkout. C'était compliqué pour faire tout un processus avec les offres et le checkout. Et ça va changer aussi. C'est dans ce qui doit arriver ces jours-ci. Donc tout le processus de checkout et le processus de membership area, c'est-à-dire les espaces membres protégés. Tout ça, ça doit changer, devenir plus simple et beaucoup mieux. Et surtout le checkout, le PDG a dit voilà, la chose la plus laide dans Builderall, s'il devait dire lequel, c'était le checkout. Bah ouais, peut-être, je sais pas, réfléchi. Moi je dirais déjà review. Review, c'est bien laid pour les commentaires là. Mais bon, checkout, ok. Donc ça va être amélioré. Sales funnel, je sais même plus si on a vu ça. Ah bah oui, ici on l'a vu, c'était pour faire c'était un jour entier aussi de formation où on devait faire les pages et avec les offres aussi, ça marchait avec les offres et il y avait sûrement le checkout aussi. Je sais plus. Ah, là j'ai tellement de trucs là, mais bon voilà, sales funnel, je crois qu'à un moment on était à fond dans cette partie. Et le dernier, blog apps. Blog apps, ça marche avec blog. D'abord, il faut activer le blog sur son site. Une fois qu'il est activé, hop, on a accès aux applications blog pour ajouter des trucs sur son site. Par exemple, la liste des derniers articles de blog, ou les catégories, ou la recherche. Les trucs, c'est des applications. Ok, donc on a vu tout ça, mais plus en détail que ce que j'ai fait là. Après, là-dedans, dans les deux roues dentées, GDPR, PDR, RGPD, configuration. Voilà. Si on veut. De toute façon, franchement, ça c'est une loi, mais oh, faut arrêter. Moi, je rentre en résistance contre ce truc. Déjà, avec les cookies, je ne le fais pas. Je vois plein de sites qui le font, voilà, qui se soumettent, mais des grands sites, ils veulent pas d'embrouille, je sais pas, ils aiment bien, mais ils sont complices, j'ai l'impression. Il n'y a pas de résistance. Alors qu'il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter. Chaque site te demande est-ce que vous acceptez les cookies oui ou non. Est-ce que vous acceptez. Oh, mais oh, ça nous emmerde dans notre vie quotidienne, ça. De cette loi. Alors on dit ah ouais, mais c'est la loi, donc nous on le fait. Ouais, mais vous nous faites chier, là. Internet, ça devient n'importe quoi à cause de ça. De toute façon, t'es obligé de cliquer oui à chaque fois. Si tu cliques non, ah, ben, ah désolé, on peut pas vous fournir le service. Ben, faire foutre, alors vas-y, mets-le-moi. Et s'ils voulaient faire une loi comme ça, ils auraient dû la faire au niveau du navigateur, c'est-à-dire obliger les navigateurs, Chrome et autres, à faire une gestion des cookies, des sites, une liste. Et comme ça, on aurait un menu dans Chrome, on pourrait dire accepter tous les cookies de tout. Et foutez-moi la paix. Voilà. Mais non, ils n'ont pas fait ça. Ils n'ont pas forcé les navigateurs à faire. Ils disent chaque webmaster de chaque site doit se conformer. Si un visiteur vient d'Europe, il doit afficher ça. Sinon, non. Moi, donc, je ne mettrai jamais, ça, jamais, ce truc, ni les cookies. Ils vont se faire enculer. Ceux qui font les lois, ils n'avaient qu'à pas faire la loi. Ok, je veux pas respecter ces trucs. Donc, je m'en fous s'il faut être condamné ou quoi. Ben, venez me condamner. Voilà. Mais ça, je ne le fais pas. Pourquoi il y est dans Builderall? Parce que c'est, voilà, comme les autres. Ils se conforment aux lois, parce qu'il y a la loi, donc on la respecte. Et surtout parce qu'ils ont des utilisateurs qui sont comme ça, qui, oh, il y a la loi, et donc il faut la respecter. À force d'entendre, ok, là, le discours, c'est, oui, on vous fournit tous les outils pour respecter RGPD, ne vous inquiétez pas, ils sont là, nana. En fait, malheureusement, c'est comme ça. Si moi j'avais un service de logiciel, je serais obligé de faire comme ça aussi. Parce que j'en aurais trop marre de tous les gens qui ouvrent leur bouche en fait pour parler de ça, d'une loi que c'est pas eux qui l'ont créée. Personne n'a jamais voulu cette loi en fait. C'est arrivé d'autres technocrates ou quoi qui ont créé dans leur tête, mais jamais ça vient pas de la base cette envie ou de ce besoin de protection, soi-disant. C'est pour nous protéger. Mais qui t'a demandé ton avis? Pourquoi tu
tu m'imposes ça, tu me protèges de force de quoi? J'ai jamais demandé à être protégé des cookies, c'est quoi? Mais il y a des gens qui sont comme ça, donc ils font chier les sociétés. Alors les sociétés, en réponse, ils disent ah nous on prend les devants en fait. Et c'est la réponse qu'il faut faire malheureusement, à moins de se dire bon tous ces clients qui parlent de RGPD, je les vire. Voilà, on s'en fout de RGPD. Et si tu parles de RGPD, t'es viré, t'es plus mon client. Donc c'est pas au niveau business, c'est pas top de faire comme ça. Donc moi-même, je pense que je réfléchirai à deux fois et je prendrai devant. J'aurai les meilleurs outils pour le RGPD, pour le respecter à fond. Toutes les plus grosses conneries. Tu peux avoir 36 cases à cocher, tout. Voilà, donc c'est pour RGPD, même pas on rentre dedans, je m'en fous. Langage, application, c'est pour choisir la langue du site. Comme ça, normalement, les widgets, tous les widgets qu'on a, ben, ils savent quelle langue afficher, sauf les comptes à rebours déjà, et puis sans doute d'autres. Sitemap, c'est pour faire une sitemap pour Google, pour regarder. Moi, j'ai pas fait, mais bon, ils se démerdent. Hein. Google, c'est son job, non, de trouver les pages. Donc ça, bon, avant je faisais, mais il y a longtemps. Non, ils se démerdent. Enfin, peut-être sur Builderall, il vaudrait mieux le faire, plus que dans d'autres sites. Parce que ce que j'ai remarqué certaines fois, mais c'est pas tout le temps, mais c'est quand je change de page, quand je clique sur retour sur le navigateur, ça retourne pas la page. Donc je sais pas qu'est-ce qu'il fabrique au niveau de la navigation, mais voilà, on pourrait aider Google et les autres moteurs de recherche à avoir la liste des pages qu'on a. Tout ne doit pas être compliqué, donc pourquoi pas? Pourquoi pas passer le temps une fois tout fini? Platform settings. Ah ouais, ça c'était un truc important. Plateforme, paramètres de la plateforme, en fait, c'est pour afficher les différentes versions. Là, en haut, on voit qu'il y a la version ordi, les versions mobile. On peut aussi avoir intermédiaire la version pour les tablettes. Mais attention, parce que chaque version, il faut recomposer la page. Il faut remettre les éléments bien placés. Donc, par défaut, je crois qu'il n'y a, que deux, mobile et desktop. Et desktop, c'est aussi la version tablette. Mais si ici on dit euh, oui, pour avoir la version tablette, il y aura un nouveau bouton ici. Il faut composer la version tablette. Mobile, oui. Utiliser la scale pour les mobile devices, c'est-à-dire utiliser retrécir, agrandir les images pour les mobile devices. J'ai mis non, enfin il y a non par défaut. Euh, elle a dit qu'elle met oui. Donc il faudrait voir ce que ça fait comme différence, est-ce que ça aide, mais elle met oui. Donc à partir de maintenant, si j'y pense, je mettrai oui aussi pour voir quand je fais un nouveau site, pour voir ce que ça donne. Et reply email, c'est euh, l'email de réponse. Donc en fait, ça c'est notre email qu'on devrait mettre dedans. Tout ça, c'est configuration pour le site entier. En fait, c'est ce que le site va utiliser ben, pour l'interface et des choses comme ça. Donc, l'email de retour, c'est pour que quand on utilise des widgets qui, par exemple, contact form peut-être, voilà, formulaire de contact, dans les options, si ici on a mis déjà notre email, ben, dans les options, il le saura que c'est celle-là qu'il faut mettre et, euh, et qu'on peut modifier. Mais au moins, il nous l'affiche celle-là dès le début. Et voilà, si on met rien, ben, c'est à nous de le faire pour chaque widget, de mettre la bonne adresse qu'on veut, mais on peut le faire au niveau du site. Comme ça, il le sait déjà et on peut quand même le modifier dans chaque widget. Et au moins, il nous le met d'office. Voilà, platform settings. Restricted area settings, c'est pour les espacements protégés. Ça, on l'avait vu aussi dans un jour de certification. Tout ça, ça va changer. Donc, on verra, il faudra voir dans les quelques jours ou semaines quand tout aura changé, on pourra revoir ces trucs, là, checkout et espace membre. Ça devrait être plus facile, plus simple, mieux. Donc, tant mieux, tant mieux. User management, c'est pour gérer les utilisateurs justement des espaces protégés. Euh, Gérer les champs d'enregistrement des utilisateurs, toujours avec espace protégé. La configuration des coupons,
Parce qu'il y a plein de systèmes de coupons, donc on peut mettre nos coupons de réduction là, dans le e-commerce ou autre. Voilà, configurer. Manage Action Counter. Gérer les, les compteurs d'action. Ça c'est quoi? C'est pour les... non, ouais, ça je sais plus. Je sais plus. Ouais, il faudrait tester, il faudrait faire ajouter un nouveau compteur. Moi, j'aurais pensé que c'était pour compter les clics sur les éléments, mais apparemment il parle de coupons. Faut voir, faut voir. Bon, là, ça, on verra. Si ça parle de coupons, ça m'intéresse pas trop en fait pour l'instant. Je fais pas. Ça, c'est pour le checkout. Donc tout ça, ça concerne le checkout. On l'avait vu dans le jour certification, payment manager, les offres, sales, gérer les emails automatiques qui sont envoyés à chaque étape du checkout. Plateforme email, gérer les emails de la plateforme externe. Enfin, les tunnels de vente. Ok, ça c'est le blog. Et ça c'est le e-commerce. Créer un store en bêta. En fait, c'est toute la partie e-commerce sur laquelle ils sont en train de travailler. En fait, depuis que je suis dans Builderall, ils travaillent dessus. Je sais pas où ils en sont, mais tant mieux. Comme ça, le jour où je me mettrai à vouloir faire un boutique en ligne, ben, ça sera déjà mieux que c'était il y a 3 mois. Et bon, là, il marque toujours bêta, donc ça doit vraiment pas être prêt, quoi. Mais tant mieux, puisque j'utilise pas pour l'instant. En tout cas, ça fonctionne, hein. Quand il marque bêta, c'est quand même, ça fonctionne, mais il doit manquer euh, des fonctionnalités qu'on retrouve ailleurs. Là, par exemple, dans le lab, il y en a qui posent des questions sur ça parce qu'ils veulent l'utiliser. Et c'était quoi l'histoire? Ah ouais, ouais. Pour l'instant, euh, pour le moment, il ne gère pas l'histoire des taxes parce que aux États-Unis, en tout cas, selon les États, il faut les gens qui achètent quelque chose, il faut qu'ils payent la taxe de l'État où est le vendeur, ou bien d'autres États, ils veulent que la taxe soit pour l'État de l'acheteur. Voilà. Et en Europe, c'est plus comment c'est. Voilà. Là, il faut vraiment être intéressé par les taxes, les machins. Mais je crois que en Europe, c'est quoi? C'est les services. Je sais plus, un des deux, services et produits. Si c'est des services, la taxe du pays où l'acheteur il est, si c'est des produits, c'est le contrat. Bon, c'est quoi les taxes aussi, ils vont se faire foutre, mais l'e-commerce, le store, il faut qu'il gère les deux. Et pour l'instant, il gère que le cas où c'est la taxe du pays où est le vendeur. Voilà. Donc pour certains États, 11 États sur les 52 ou je sais pas quoi, les États-Unis, 11 États ont cette loi. Comme quoi les taxes sont à payer dans l'état du vendeur. Donc il y a ça. Et sûrement d'autres choses qui ne sont pas gérées. Alors pour le français et l'euro, ça j'en sais rien, mais j'en sais rien. Faut voir. Et voilà. Et on arrive à la fin. Après tous les boutons, pas la peine de redire là. Sauver, aperçu, tout ça. Là pour les pages. Voilà. Ok, bon j'arrête la vidéo. Quand même 30 minutes. Alors que l'autre a duré 4 heures. C'est, je crois, la plus longue session pour l'instant parce que en plus c'était pas, il n'y avait pas beaucoup d'interruptions. C'était vraiment tac tac tac, on s'endormait. À la fin c'était une torture. Voilà. Mais au moins on a revu tout ça, tout Pixel Perfect. Donc normalement on devrait dans les prochains ça va plus trop parler de Pixel Perfect, même si on va l'utiliser. Ça va parler d'autres aspects de Builderall. On va sortir de Pixel Perfect. Là, ça fait 1 mois et quelques. Bon, c'était pas tous les jours, hein, parce qu'il y a eu des interruptions, mais c'est quand même, ça a été principalement tous les jours sur Pixel Perfect. Donc là, on va sortir, on va voir les autres applications de Builderall. Voilà. Ciao.